je vais ouvrir du coup Reaper. Ici, je t'ai parlé. Ce que je vais te montrer sur Reaper est valable sur n'importe quel logiciel de montage son, d'accord? C'est juste Reaper que j'utilise comme ça. Oui, c'est bon, on a tous les sons, parfait. Donc il a pu ouvrir le projet. Et tu vois, du coup, par exemple, sur ce projet-là, tu vois la quantité de sons que j'ai ici, tu vois. D'accord? Donc ça ressemble à ça, un projet de son un peu délicat. Hop, là je vais te sortir les follets pour que tu vois, parce que du coup le gros de travail est là. Et tout ça, c'est des petits sons en fait pour refaire tout le doublage du film en fait. Hein. Si je fais edit, je te montre la vidéo. Contrôle Shift V. Ouais. Tu vois, tout est calé en fait par rapport à la vidéo derrière en fait, hein, évidemment. Donc tu vois, par exemple, quand ici on a le vaisseau qui va atterrir, tu vois, bah du coup tous les sons vont se lancer au fur et à mesure. Pour du coup là, tu vois, tu as géré, tu as 3 atterrissages, tu vas avoir le bruit du moteur qui va être ici. Ouais, ça au fur et à mesure. Tu vois que c'est beaucoup de travail en fait, le son. D'accord? Tu vois qu'il y a beaucoup de sons qui sont mis en place pour une vidéo de 40 secondes. Tu vois. Et ça c'est hyper important de bien comprendre ça quand tu travailles le son parce que souvent ce que je vois avec les gens qui font du son en démarrant, les erreurs de temps, c'est ils pensent que un bruit, un son c'est juste un fichier son quoi, on en parle plus. Mais non, un vaisseau qui atterrit c'est 5-6 fichiers son tu vois par exemple. Parce que tu auras le bruit de l'impact quand il va atterrir, tu auras le bruit du moteur qui va s'éteindre, tu auras le bruit des bouches d'aération qui vont faire tu vois, il y a plein de sons en plus tu vois, intéressant. Je pense que je peux te faire écouter le son de mon audio. Ce serait intéressant, je pense, d'avoir le dos de mon bureau. Dis-moi si tu entends mon son ici. Je pense que ouais, tu dois entendre mon son. Donc je vais te montrer un petit peu, regarde ce que ça donne. Ok, on va voir. Du coup, tu pourras avoir le son et l'équivalent ici. D'accord? Alors, j'essaie d'avoir un truc pas trop grand pour que tu puisses vraiment voir après, avoir vraiment une visibilité de tout. Donc, allez, hop, j'envoie. Donc, tu vois, du coup, tous les sons sont gérés à partir de ça. C'est comme ça. Ça. Tu vois, voilà un peu comment ça marche en fait. Donc c'est hyper important que tu aies des sons qui soient complets en fait, qui soient longs, qui soient où il y a beaucoup de choses dedans. Et d'ailleurs si tu veux un bon tuto que j'ai fait sur le son, et je pense que je terminerai là-dessus, j'ai fait un tuto sur YouTube sur le son. Tac tac tac, c'est ça aussi. J'insiste là-dessus, hein, le montage son c'est primordial. Sans montage son t'as rien. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.